Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Pironnet. Bonjour Pierre. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien, écoute, avec grand plaisir, d'autant plus qu'on va parler d'une thématique passionnante. Et tu sais quoi, je me sens déjà relaxée, rien qu'à l'idée de la thématique. Et donc, c'est un régal de découvrir ce que c'est. Donc, je te laisserai présenter évidemment ta méthode, mais pour en dire plus sur qui tu es, bon, vous savez bien que j'ai mon petit copion, hein, donc je vais le prendre. Donc, pour en dire plus sur qui tu es formateur enseignant dans des pratiques corporelles spécialisées en communication difficile et gestion des conflits, responsable de l'école francophone de relaxation biodynamique qui existe depuis le 1er janvier 2006. Alors, la pratique de la relaxation biodynamique a vu le jour dans les années 90 après un parcours de 35 années de pratique des arts martiaux. Tu es ex-professeur également d'aïkido. Alors, cette pratique de conscientisation interne a été longtemps utilisée à l'origine même des arts martiaux pour développer la maîtrise du corps et de la respiration. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'ailleurs de l'expérimenter, de faire tout un tas d'exercices qui nous permettront de ressentir les bienfaits de cette technique, méthodologie. C'est à toi de nous dire après ce dont il s'agit exactement. Ce serait quand même mieux que si moi je l'explique parce que je vais taper à côté, ça c'est une certitude. Et donc, en 98, tu as décidé de remettre à jour ces techniques par un ensemble d'exercices pratiques et adaptés à tous, non pas centrés uniquement sur la compétence martiale, mais vers une ouverture de soi dans la maîtrise des capacités fonctionnelles et respiratoires que nous offre le corps. On va beaucoup travailler avec la respiration et j'ai déjà testé pour vous, c'est un truc de donc, cette pratique a donc 33 exercices parfaitement orchestrés pour votre bien-être corporel et libère les tensions périphériques et redonne une meilleure aisance dans la maîtrise des mouvements internes du corps avec la respiration. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que je pense que tu l'expliqueras bien mieux que moi. Mais aujourd'hui, donc, tu as un centre de formation qui propose 6 stages par an qui s'adresse à tout type de personnes et ça aussi, tu nous l'expliqueras tout à l'heure. Alors, Pierre, dis-nous, s'il te plaît, pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet? Eh bien, écoute, jusqu'à il y a quelques jours, je ne te connaissais pas. Et puis, tu m'as rencontré par quelqu'un qui est plus connu que moi, qui s'appelle Paul Pironnet, qui est beaucoup dans le domaine de la communication. Et je crois que c'est lui qui t'a dit, bah, tiens, tu devrais contacter Pierre. Lui, il travaille beaucoup sur le domaine du corps et il a probablement des choses à partager, à communiquer. Et donc, tu m'as proposé d'intervenir là-dessus. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton approche, c'est qu'en fait, d'abord, j'ai trouvé que les personnes dont tu m'as parlé, que tu as fait venir, étaient effectivement dans le modèle que je propose. Et j'ai trouvé intéressant d'apporter ma complémentarité parce que voilà, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui font des choses vraiment intéressantes. Et c'est à ce titre que j'ai eu envie de répondre évidemment à ta demande que j'ai trouvée intéressante. Et voilà, et je me suis dit, bah, tiens, c'est une belle occasion d'aller vers de nouvelles personnes et en partie vers ceux qui nous écoutent. Eh bien, en tout cas, c'est un régal de t'accueillir dans ce sommet, sache-le, d'autant plus qu'on va d'abord et avant tout parler du corps. Et ça, c'est chouette parce que souvent, on essaye d'appréhender comment on se sent, que ce soit bien ou pas bien d'ailleurs, essayer de comprendre, essayer d'avoir des réponses, essayer de savoir le pourquoi, le comment. Et là, on va partir du corps. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse. Et donc, dis-nous un petit peu plus ce qu'est la relaxation biodynamique. Alors, la relaxation biodynamique, c'est comment être relaxé, pas simplement quand vous dormez ou quand vous êtes dans votre sofa, mais à tout moment. C'est comment avoir une gestion à la fois de la corporalité dans sa respiration
Et c'est comment développer sa capacité à agir, non pas dans une action dualiste ou réactive, que ce soit au stress, aux tensions ou aux peurs, mais quelque chose qui vous permette en fait d'être complètement libre et dans cette liberté de retrouver l'énergie qui en même temps va participer au renforcement du taux d'immunité, du bien-être, etc. Donc relaxation, c'est comment se relaxer, bio, c'est la vie, et la dynamique, c'est remettre la vie dans le corps et particulièrement dans les zones qui ont été affaiblies ou peut-être même oubliées. Et souvent, les gens qui ont des situations de stress, de tension, de peur, de difficultés émotionnelles ont toujours en eux des systèmes de rempart, de protection. Et au début, ils ne font pas attention, et puis au bout d'un moment, ils sont un peu dans l'inhibition de leur corps, et c'est là que se manifestent tout d'un coup les dualités, les tensions, les raideurs. Et moi, mon travail, eh bien, c'est de ramener les personnes dans cette conscience et leur montrer que par des techniques très très simples, ils peuvent à la fois retrouver un alignement étonnant, une confiance en eux comme ils n'ont jamais eu, et une capacité à décider vraiment de ce qu'ils sont plutôt que de se cacher derrière des miroirs ou des fois des masques. Et c'est ce travail du corps qui, pour moi, a été une grande transformation au départ dans les arts martiaux. Et par la suite, j'ai eu la chance de faire le tour du monde sur des gros bateaux de croisière. Et quand on m'a proposé d'amener ces techniques à des gens qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux, j'ai vite compris qu'il y avait une demande extraordinaire et j'ai eu surtout des résultats très étonnants à tel point que j'ai attiré à moi des professionnels et ces professionnels m'ont encouragé à poursuivre. Et après certains ouvrages que j'ai pu faire, eh bien, j'ai développé l'école de relaxation biodynamique et c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui à non seulement apporter ces pratiques à des seniors, à monsieur et madame tout le monde, mais aussi à des sportifs et puis à des gens qui, petit à petit, se sont lancés dans le bien-être, mais sans avoir une vraie expérience sur le corps, et qui me disent, bah, depuis que j'ai fait tes techniques, en fait, je m'aperçois que tout ce que je faisais avant ne sert plus à rien parce que dans ce que tu proposes, il y a tellement de choses intéressantes que les gens ont besoin que rien qu'à partir de là, c'est extraordinaire. Voilà, et ça, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui devenu. Alors, j'aimerais vous en dire un petit peu plus, mais je vais te laisser poser les questions, et puis au cours de ça, comme on est dans un échange et un partage, bah, je vais essayer de répondre plus en fonction de ce qui te paraît juste à aborder dans l'évolution de notre échange. Mais du coup, bon, après, j'ai à peu près listé sur ces 3 dernières minutes 123 questions. Donc, voilà, je vais en choisir une ou deux pour commencer. Donc, c'est vrai que du coup, tu travailles, entre autres, et je sais, on en a discuté sur la posture. Donc, ça permet pas mal de changements. Qu'est-ce que, peut-être pour commencer par là, hein, prendre un bout de la pelote de laine, parce qu'en fait, il y a plein de questions et plein de choses à essayer de comprendre et d'appréhender, parce que l'idée, c'est pas de… Ah oui, j'allais dire, en fait, c'est de comprendre comment ça fonctionne, mais avant tout, de le vivre par le corps. Et donc, tu Voilà. dis, ah ben voilà, j'aide les seniors, il y a eu de profondes transformations, etc. En quoi est-ce que le fait de travailler sur la respiration, sur la posture, peut amener de profonds changements et peut-être même avant ça, voir un petit peu comment est-ce que tu travailles, comment est-ce que ça se passe en fait quand on commence à travailler en relaxation biodynamique. Est-ce que tu commences par la respiration, tu commences par des exercices? Est-ce que c'est quelque chose qui prend longtemps? Est-ce qu'on ressent directement les besoins? En fait, en gros, tu vois, je t'ai posé tout un tas de questions. Prends-le par le bout que tu as envie de le prendre et puis on se rejoindra. Alors, comme tu parles de la pelote de neige, je vais te proposer de partir au début du premier fil. Et la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi la relaxation biodynamique et quel est le lien avec les arts martiaux? Mais aussi, pourquoi j'ai fait des arts martiaux? Et tout ça a un enchaînement qui à la fois vous expliquer le pourquoi, mais aussi pourquoi c'est aujourd'hui important et en quoi je fais le lien avec tout ce que les gens vivent, c'est-à-dire le stress et les tensions. Alors, pourquoi j'ai fait des arts martiaux? Il se trouve qu'à l'âge de 11 ans, j'ai eu une séparation importante familiale, un décès parental et puis un père qui a choisi une voie qui était la sienne avec évidemment mon accord. Donc, à un moment donné, il a fallu que je me ressente sur d'autres choses qui me permettaient de trouver du sens à ma vie. Et c'est vrai que les arts martiaux m'ont beaucoup apporté, à la fois dans la relation des personnes que je rencontrais, mais à la fois aussi dans ce besoin de retrouver ma place, non pas simplement d'apprendre à me défendre, mais de me sécuriser, de prendre confiance en moi.
Et en fait, j'ai tellement imagé les arts martiaux que j'en ai fait beaucoup. À 17 ans, j'étais déjà ceinture noire. À 22 ans, j'étais deuxième dan. J'étais le 87e ceinture noire d'aïkido en 1987 sous maître Noquet, c'est-à-dire bien avant que les fédérations existent. Et en fait, quand j'ai eu 22-23 ans, je tentais de briller avec ce que j'avais. Je n'avais pas fait une scolarisation terrible et j'étais dans ma pleine puissance. Le seul truc, c'est que j'ai eu la chance, en parallèle au développement personnel, à rencontrer des gens qui avaient été beaucoup plus loin que moi dans les arts martiaux et qui m'ont dit Pierre, si tu continues, en fait, tu vas complètement te détruire. Pourquoi? Parce que j'étais toujours dans le système d'autodéfense. C'est-à-dire que j'avais tellement inhibé ma sensibilité, mes émotions, que j'allais chercher à briller, même si je parlais d'harmonie, de plein de choses, ben, je brillais dans ma toute-puissance. Et le problème, c'est que, en fait, j'étais dans une autodestruction. Ça voulait dire que si je continuais comme ça, je pense qu'à 30, 32 ans, j'aurais eu des tensions dans la nuque, les épaules, le dos, j'aurais peut-être eu les genoux complètement esquintés. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais des polyarthrites et tout ça. Et pourquoi cette question? Parce que aujourd'hui, on est passé d'un monde où il y a une cinquantaine d'années, les gens vivaient un peu comme dans un village, c'est-à-dire de père en fils, on se transmettait les métiers, ça allait très bien. Ensuite, on est arrivé dans un monde où c'était à peu près il y a une trentaine d'années, où il y a eu un bouleversement des métiers et du coup, les gens ont dû apprendre à se réadapter à des nouveaux métiers. Donc, il y a eu cette difficulté à devoir changer, à devoir décider à un moment donné des voies nouvelles. Et ça a été un petit peu le début des serres de qualité. Et puis, on est passé à un monde où tout a tellement évolué que du coup, les gens sont sur l'ordinateur et même professionnellement, on se rend compte qu'il y a une individualisation de la personne sur son plan de travail et même avec l'équipe. Et donc, tout ça génère des peurs, des stress, mais des inquiétudes qu'on n'avait pas avant. Et si on va plus loin, c'est un petit peu le début d'ailleurs des systèmes de renfermement, de destruction, de burn-out. Et alors, la relaxation biodynamique intervient et est intervenue dans les arts martiaux parce qu'elle m'a permis de lâcher prise, c'est-à-dire de passer non pas à un côté spectacle, mais aller travailler dans les profondeurs du corps. Et moi qui avais l'habitude de faire ça, alors ça, tout le monde peut le faire, hein, c'est très simple, et ben, j'ai appris à faire ça. Alors si je demande à ceux qui nous regardent de faire ça, ça ne va pas donner beaucoup de sens. Et pourtant, ça permet d'ouvrir le champ de perception. Mais si je vous emmène à l'intérieur de vous et que dans votre centre de gravité, je vous invite à faire le même mouvement et que vous ressentez le mouvement remonter le long de la colonne vertébrale, passer l'épaule et agir dans votre poignet, vous allez voir que la manière dont vous faites le mouvement n'a plus rien à voir. Vous n'êtes plus dans je fais quelque chose. Non, je laisse vivre quelque chose qui, au bout de ça, va me donner une action. Et ça, dans l'instant présent, c'est un peu comme un chat qui attrape la mouche. C'est-à-dire que dans l'art martial, c'est ce qui permet de développer la vitesse, mais en sortant de la dualité. Et tout ce travail-là libère cette activité cérébrale, ouvre le champ proprioceptif, vous met en contact avec le centre qui est votre hara, et du coup, vous commencez à percevoir la vie non pas à travers votre perception mentale, mais à travers un tout. Et ça ouvre énormément de portes au niveau du corps. Et tout le travail qui m'a permis d'aller en profondeur a simplement ouvert toutes les zones de nœuds qui étaient mes protections internes. Et quand j'ai appris à lâcher tout ça dans la pratique des arts martiaux, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que tout d'un coup, je percevais les attaques avant qu'elles arrivent. Et au lieu d'agir en réactivité, j'agissais en accueil et en amour. Ce qui veut dire que plus l'attaque était violente, plus j'aimais l'attaque, non pas pour le prendre sur moi, mais et du coup, j'atteignais des choses qui sont inexplicables pour celui qui n'a jamais vécu cette expérience-là. Après mon histoire des arts martiaux, donc j'étais un grand pratiquant, j'ai été jusqu'au brevet d'État, que j'ai fait à 33 ans. Mais quand j'ai passé mon brevet d'État, en fait, je suis un petit peu sorti des écoles dans lesquelles j'étais, où on m'avait fait vraiment travailler cette perception.
Et quand je me suis retrouvé dans les stages obligatoires, je me suis retrouvé avec des vrais pratiquants, des vrais combattants. Et là, en fait, autant ils ont réveillé en moi peut-être mes peurs profondes, donc ils m'ont fait connaître le côté de la violence intérieure, mais comme j'avais travaillé sur tout ce qui était la notion de relâchement, au lieu d'agir ou de réagir face à l'attaque, je m'ouvrais. Et là, je percevais les choses avant même qu'elles arrivent. Et c'est là où j'ai découvert la puissance de l'art martial. Et bien que j'ai voulu développer ça dans des écoles parallèles, bon, j'étais professeur, donc je le faisais dans mes écoles, mais les autres écoles étaient un peu réfractaires de ça. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité de proposer ce travail-là, en fait, avec des gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux, qui étaient des seniors sur les bateaux. Et les résultats ont tellement été étonnants que du coup, j'ai rencontré des professionnels comme Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France, qui écrit le livre qu'on voit apparaître derrière moi, et qui vous explique en fait toutes les pratiques que je développe, qui sont en fait représentées sur 33 exercices. Mais en fait, en avançant là-dedans, j'ai eu des gens qui sont commencés à venir, dont une dame qui m'a suivi pendant plusieurs années. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, elle s'appelait Martine, je lui ai dit, Martine, pourquoi viens-tu toujours à mes cours? Elle me dit, en fait, tout ce que tu fais, je l'ai compris. Mais quand je viens avec toi, il y a quelque chose que tu amènes dans le travail que je ne vois nulle part ailleurs et qui me fait un bien fou. Je lui dis, ça serait peut-être intéressant qu'on écrit quelque chose là-dessus. Elle me dit, oui, si tu veux. Et puis je lui dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises pourquoi tu continues ce travail-là. Et en fait, au moment où on a travaillé ensemble, elle a commencé à m'expliquer tout ce qu'elle vivait pendant ma pratique et qu'est-ce que ça lui avait vraiment apporté dans sa vie personnelle, professionnelle, relationnelle, etc. Et à chaque étape, elle me disait des choses absolument hallucinantes que moi, je n'avais pas pris conscience. Et à la fin de la matinée, j'ai vu apparaître ça derrière moi. Alors ça fait référence à une méthode que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle l'énéagramme. Bon, moi j'appelle ça l'énéagramme du corps. Ça s'appuie sur les 9 piliers essentiels autour duquel le corps fonctionne. Ce qui veut dire que ce que je vous apporte là, c'est en lien avec toutes les lois dans lesquelles votre corps fonctionne, respire, crée, fait des choses, etc. Et vous allez voir que ce que j'ai fait, en fait, je ne l'ai pas vraiment inventé. C'est venu à moi, mais je l'ai associé à tout un travail que je vais te présenter maintenant. Alors au départ, on voit un triangle. Ce triangle, c'est la fusion qui montre un petit peu notre évolution. Alors je ne vais pas trop aller dedans, mais c'est ce qui permet d'évoluer. Mais à un moment donné, on n'arrive plus à évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a des nœuds sur lesquels il faut qu'on travaille. Et si on veut travailler sur ces nœuds, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qu'il y a en bas, à droite et à gauche, qui sont d'un côté tout ce qui est en lien avec nos besoins, les besoins fondamentaux, que ce soit en termes physiques, matériels, affectifs, relationnels, intellectuels, spirituels, etc. Et on s'aperçoit que quand on n'est pas satisfait d'une situation, que ce soit une longue situation ou une courte situation, on vit un stress, on vit une tension, on vit quelque chose qui nous bloque. Et si ça se reproduit, si par exemple on travaille ensemble et puis qu'au bout de quelques jours, il y a des choses dont je ne fais pas attention, eh bien au début, ce n'est pas grave, mais au bout d'un moment, ça va commencer à t'agiter. Puis tout d'un coup, tu vas dire, bon, là, voilà. Et puis si tu dis rien, au bout d'un moment, c'est le corps qui va compenser. Et là, deux risques. Le premier, c'est que tu exploses, ou le second, c'est que tu gardes pour toi les choses. Mais à un moment donné, ça sortira, ce qu'on appelle la somatisation. Et en fait, quand on travaille sur ces besoins, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement de les éclairer, et c'est ce que permet de faire le corps, mais c'est de se dire, pour en sortir, quelle attitude je mets en place, quels moyens et dans quelle manière je vais faire ça. Et ça, c'est très intéressant, c'est ce qu'on va trouver de l'autre côté. Puis enfin, si on va vers le milieu, on va retrouver ici tout ce qui est la zone des importants. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint tous les concepts de communication. Mais pour aller plus loin, autour, il y a un cercle. Il y a une partie rouge, une partie verte et une partie jaune. La partie rouge représente tout ce que le corps a subi depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence et même après, quel que soit l'âge de l'individu. Et là, on va trouver deux grandes choses. La première, c'est dans quelle attitude je me trouve quand je suis dans une situation X ou Y, bien ou pas bien.
et surtout comment je communique avec mon propre corps. C'est-à-dire quelle relation j'ai établie avec ma nuque, mes épaules, mon dos, ma colonne vertébrale. En général, quand ça va bien, on ne fait pas attention. Mais si je rentre dans la conscientisation du mouvement, je vais non seulement recréer du lien, ce qu'on appelle la euh, réconciliation avec le corps à tous les niveaux, mais si j'applique les principes de respiration, d'inspiration, d'expiration, on va faire un petit exercice juste après, eh bien, en fait, je vais libérer les contraintes internes. Et donc, on va rentrer dans la partie émotionnelle. Eh bien, dans la première partie, on va, travailler sur les attitudes et postures, c'est intéressant. Deux, on va revisiter toute l'intériorité du corps dans la respiration et le mouvement, ce qui veut dire qu'on va libérer toute la partie périphérique. Ensuite, et après des techniques de respiration, on va aller dans des techniques qui se font au sol ou en pratique sur table. Et là, on va aller beaucoup plus loin, notamment dans l'axe dos colonne vertébrale, dans toutes les zones les plus profondes par des phénomènes de torsion, d'extension et de relâchement. En fait, on va ouvrir toutes les zones internes. Et je vous promets que ça ouvre le corps de manière très particulière. Et en fait, ça vous met en correspondance avec tout le schéma vibratoire interne. Et puis enfin, troisième étape, eh bien, on va reconstruire, on va réapprendre. Et c'est ça que j'ai appris dans les arts martiaux. C'est à déconstruire toutes les peurs, les craintes, les mécanismes. Deux, aller vraiment ressentir à l'intérieur du corps où ces tensions, ces résistances sont bloquées. Alors quand ça va bien, on ne s'en rend pas compte, mais si ça ne va pas bien et puis qu'on appuie au mauvais endroit ou qu'on dit une parole mal interprétée, bah, tout d'un coup, tout se réveille. Et bah, quand on va nettoyer ces deux parties, donc la partie externe et interne, et bien ensuite, on va remettre le corps en mouvement. C'est-à-dire qu'on va réapprendre au corps à ne pas répéter ce qu'il avait fait avant, mais à transformer sa mécanique intérieure. Et c'est là qu'on va aller vers de l'éveil corporel, voire jusqu'à l'étape 9, qui est toute la redynamisation du corps. Et là, vous retrouvez tous les grands principes qui existent pratiquement dans toutes les techniques qui existent au monde. Voilà. Sauf que la manière dont je vous le fais vivre, c'est un chemin que je n'ai trouvé nulle part ailleurs que dans cette pratique. Et peut-être juste avant de faire un petit exercice, tout à l'heure, tu as cité justement le fait de lâcher prise. En quoi est-ce que ce cycle et ces différentes étapes permettent justement ce lâcher prise? Ta question, c'est qu'est-ce que permet le lâcher prise ou Oui, tu comment disais, on fait du lâcher prise? oui, c'est ça, non, tu disais tout à l'heure, alors j'ai mal compris, mais il me semble que tu citais tout à l'heure justement cette capacité de lâcher prise sur un certain nombre de choses euh, par le corps, par la respiration, enfin que ça amène à ça. Et donc, du coup, ma question, c'est comment, Alors, voilà. d'abord, le lâcher prise est situé à deux niveaux. Situé au niveau du mental qui gère tout l'appareil autonome interne. Par exemple, si je suis sur un stress, mon corps se met en système de défense. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Si je dis à quelqu'un qui ne lâche pas prise de lever le bras, il va faire ça. Et puis, si je lui dis relâche, ou il fait ça, ou il fait ça, mais il ne lâche pas. Si par contre, je lui tiens son bras et je lui dis relâche, et que j'enlève ma main, son bras, il reste en l'air. Pourquoi? Parce qu'il est mécaniquement dans du contrôle. Ça, c'est juste l'activité mentale. Moi, par un principe de travail sur le corps, je vais lui apprendre par la respiration à avoir une action sur son corps qui ne passe plus par le contrôle mental, mais par une remise en mouvement du corps sans tension, sans raideur. Et c'est là où je vais faire une réelle transformation dans le corps. Et curieusement, va l'amener à un état où elle se dit, mais en fait, j'ai plus besoin de m'énerver, j'ai plus besoin de paraître, j'ai juste besoin de me reconnecter à moi. Et si elle veut aller plus loin, il faudra juste qu'elle vérifie qu'elle est bien dans sa vie. Parce que si elle n'est pas bien dans sa vie, elle ne pourra pas continuer. Ou alors il va falloir qu'elle nettoie des choses dans sa vie. Par contre, si on replace l'ancrage et qu'on va vraiment travailler là-dessus, tout d'un coup, tout ce qu'on va faire, il va falloir le réapprendre avec cette attitude-là. Et là, tout d'un coup, tout ce que le corps va faire, tout ce qu'il va produire, y compris dans sa communication, ça sera plus du tout pareil qu'avant. Et ça, c'est ce que j'appelle de la destruction, la déconstruction, pardon, et ensuite de la reprogrammation neurocorporelle, pour ne pas dire mentale. Donc, en fait, Voilà. c'est à la fois mécanique, à la fois basé sur la respiration et à la fois lié aussi à…
à l'énergétique. Alors, la respiration, c'est très important. Par exemple, si je te dis, arrête de respirer 5 minutes, de ton point de vue, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être compliqué. En tout cas, je ne vais pas te poser de questions pendant 5 minutes, ça c'est sûr. Mais je À un pense que moment donné, ton corps, je t'en poserai plus après, hein. Ça, Alors, après, si… Alors, il y a 3 types de respiration. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre, il y a 3 types de respiration. Il y a ce qu'on appelle la respiration autonome. C'est celle qu'on fait voilà, en vivant, on ne fait pas attention, on respire. Mais dans cette respiration, il y a plusieurs gammes de respiration. Si vous êtes stressé, si vous êtes non stressé, vous n'allez pas respirer de la même façon. Hein, l'accélération, vous ne savez pas même d'ailleurs, certains vont respirer au niveau du haut du corps, d'autres au niveau du plexus, etc. Donc il y a 3 formes de respiration. Il y a ce qu'on appelle la respiration autonome. Ensuite, il y a la respiration volontaire. C'est celle qu'on va retrouver dans l'activité physique, la marche, ou la pratique de respiration volontaire. C'est-à-dire que j'inspire profondément et je souffle. Alors ça, c'est plutôt pour la pratique physique, où je vais, dans certaines méditations, inspirer par le nez, expirer par le nez. Ce que je ne conseille pas forcément, mais bon, c'est une respiration qui existe et qui a son effet dans certaines formes de yoga. Et puis enfin, il y a la respiration en mouvement. Par exemple, si je te dis monte le bras en inspirant. Et maintenant, si je te dis relâche ton bras en soufflant. Quand tu inspires, le corps se redynamise. On est en phase d'inspiration. Il inspire le yang. Quand il se relâche, il expire. Si maintenant je te dis inspire, expire en laissant ton bras monter. Essaye de ressentir ce qui se passe. Tu as fait l'expérience, on le refait. Souffle. Au bout, on expire et lève le bras en inspirant. Non, pardon. Inspire et lève ton bras en soufflant. Observe ce qui se passe dans le dos, la colonne vertébrale. Tu es tout en tension dans le dos et au niveau du ventre, oui ou non? Oui. Ça, c'est certains types de yoga. Hein. C'est ce qu'on appelle du yoga pour maigrir, si vous voulez, c'est du stretch. Mais c'est bien, l'été arrive, autant être prêt, hein? Alors, je vais t'expliquer quelque chose que tout le monde devrait savoir aujourd'hui. On est passé d'un monde, comme je le disais, à un monde où tout allait bien, à un monde de speed. Donc, les gens sont de plus en plus soumis à des situations de stress, de tension, d'adaptation, de suradaptation. Si on va faire du sport et qu'on est en tension, je vais vous montrer un sportif, globalement, alors je ne dis pas que tous les sportifs fonctionnent comme ça. Un sportif, si je lui dis fais ça et ça, voici ce qu'il fait. Voilà. Si je lui dis lève les bras, inspire, relâche, il fait ça. Je caricature, mais tu comprends le truc? Parce qu'il est dans du contrôle de lui-même. Et quand on va accompagner un sportif de haut niveau, ça va t'expliquer le pourquoi. Le sportif de haut niveau, il a des résultats à atteindre qui vont se jouer sur des millièmes de secondes. Donc nous, ou des personnes comme moi, on va lui apprendre à visualiser son mouvement et à le faire de la manière la plus relâchée, de façon à ce que pendant son action, il récupère de l'énergie et dans un travail de lâcher prise, il va non seulement récupérer de l'énergie, mais il va gagner en puissance. Ce qui veut dire qu'à la fin, il va aller beaucoup plus vite que les autres. Je l'ai testé avec un souffle-cœur, avec des gens qui sont des spécialistes de la course. Sur les 25 premiers mètres, après ils m'ont rattrapé quand même. Tout simplement parce qu'ils sont dans une action dualiste. Et en fait, l'individu aujourd'hui, quand il est inquiet, qu'est-ce qu'il fait? Il se rétracte. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, il s'insécurise, il se bloque, sa respiration n'est plus en harmonie avec ce qu'il fait. Et c'est la répétition de ça qui va générer des tensions dans le dos, dans la nuque, dans le bassin, et qui, par la suite, va générer des blocages. L'ostéopathie, aujourd'hui, c'est quoi?
c'est remettre en mouvement des zones qui ont été complètement contractées. Donc, qu'est-ce que fait l'ostéopathe? Par des mouvements circulaires, il va rétablir des liens et en travaillant sur certaines parties, il va rééquilibrer d'autres parties. La relaxation biodynamique va apprendre à la personne à se reconnecter avec ses propres mouvements dans l'intériorité. C'est tout ce qu'on fait dans la première partie et va apprendre à le faire dans quelque chose de relâché. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, par les principes de respiration ajustée, par exemple, inspiration, j'ouvre, expiration, je ramène vers le centre ou vers le sol. C'est ça la juste respiration. Mais fais cette pratique à l'envers et tu fais l'effet inverse. Alors, ça aura, par inversement, et dans certaines pratiques de yoga, on le voit, un effet redynamisant. Ça aura un effet, même pour maigrir, enfin, en tout cas retonifiant. Mais aujourd'hui, et là je parle en tant qu'expert, les gens n'ont plus besoin de ça, c'est une erreur. Ils font ça pour être mieux au travail parce qu'ils ne sont pas harmonisés dans leur corps. Donc ils vont chercher des choses pour spiritualiser l'action avec ce qu'ils font. Mais au terme du temps, c'est des gens, quand tu leur dis quelque chose, j'en connais plein, des profs de yoga comme ça, j'en connais plein, quand tu leur dis quelque chose qui les touche, je peux te garantir que leur yoga, ils ne sont plus du tout dedans. Aujourd'hui, à quoi on reconnaît quelqu'un qui a fait beaucoup d'arts martiaux? C'est qu'en fait, le gars, quand vous lui parlez, il arrive à faire une dissociation entre ce qui est perçu mentalement, émotionnellement et physiquement. Ce qui veut dire que si à un moment donné, il est face à quelqu'un d'agité, au lieu de s'agiter lui-même, il va comprendre que l'autre est en agitement, il va agir sur lui-même et tout d'un coup, l'autre, naturellement, il va relâcher. Ça, je peux en parler beaucoup parce que j'ai fait un peu plus de 7 ans dans le milieu hospitalier sur le thème de la gestion de la violence. Et aujourd'hui, le nombre d'infirmières qui sont surstressées ou dans des systèmes d'autodéfense parce qu'on leur demande beaucoup, parce que tous les phénomènes font qu'elles ne sont pas près du burn-out, mais presque. Du coup, elles sont dans des systèmes d'autoprotection. Et le problème que ça pose, c'est que par exemple, l'infirmière qui rentre dans une chambre, bonjour madame, alors que l'autre est complètement dans un état de relâchement profond, je peux vous garantir que c'est très agressif. Et donc, tout le travail de la maîtrise du corps qu'on m'a fait vivre dans les arts martiaux, ce n'était pas pour devenir un expert, c'était pour apprendre à gérer mes propres émotions. Et par le travail du corps, j'ai compris qu'il y avait toute une structure qui permettait vraiment de répondre à ça. Et c'est ce que je présente dans les 9 étapes de la pratique. La première, c'est remettre en conscience la partie périphérique tout en libérant les tensions, les raideurs. 2, c'est de faire la même chose dans des pratiques beaucoup plus profondes au sol. On va retrouver tous les phénomènes de relâchement plus profond. Et par un état de relaxation totale, je vais vous faire découvrir toute la dynamique interne qu'on appelle le système autonome, tout le système neuro-végétatif, respiratoire. Et à partir de là, rien que par la respiration, je vous fais découvrir tous les mouvements que ça provoque à l'intérieur. Et de là, on va rentrer dans cette restructuration de la partie fonctionnelle. C'est là on va refaire le lien avec la bioénergie, le yoga dynamique, le stretching, et puis ensuite tout ce qu'on appelle aussi les gymnastiques de préparation au corps qu'on va trouver dans certaines pratiques de rééducation corporelle. Et puis à la fin, par des exercices de mouvement et de respiration, eh bien vous allez, la lumière que vous avez développée à l'intérieur de vous va vous traverser, vous allez le mettre dans votre qigong, c'est-à-dire dans la relation au monde. Et c'est cet apprentissage-là qui fait que tout d'un coup, eh ben, vous êtes beaucoup moins inquiet pour des situations, vous faites beaucoup plus attention à ce qui est important pour vous. Naturellement, vous allez vers ce qui est le meilleur, vous attirez à vous, curieusement de vous-même, vous lâchez prise, parce que tout d'un coup, vous dites, ben, moi j'ai accompagné un gars là, qui est bientôt praticien. C'est un gars que j'ai rencontré il y a 2 ans. Le gars, il saute des falaises avec des ailes volantes, vous savez, vous allez à plus de 200 km le long des falaises, et il faisait de l'escalade de haut niveau. Donc c'est plutôt un sportif, un mec qui aime l'adrénaline, tout ça. Et en fait, il est venu parce qu'il était un peu en tension. Et quand je lui fais ce qu'on appelle un accompagnement sur table en 45 minutes, le gars, il s'est effondré comme jamais. Mais vraiment. Hein.
Et il m'a dit, là, tu lâches un poids que jamais j'aurais pensé lâcher. Et ça l'a tellement perturbé que 2 jours après, il est revenu me voir en me disant, il faut que tu m'enseignes tes techniques. Et en fait, il est venu à 2 ou 3 stages. Et là, il m'a dit, écoute Pierre, je sens que j'ai des choses à bouger dans ma vie. Alors déjà, il a quitté la nana avec qui il était, parce que apparemment, c'était pas top. Il a changé de métier, il a changé d'appart. Et 6 mois plus tard, je l'ai revu et il m'a dit, bah, écoute, je vais beaucoup mieux et je crois que je suis prêt à passer à la deuxième étape. Aujourd'hui, il accompagne plein de gens, non pas sur les falaises ou dans des trucs d'adrénaline, mais en fait, il les accompagne dans des lieux beaucoup plus sereins. Il leur fait découvrir comment être mieux dans leur corps par la respiration. Et en fait, il a complètement intégré mes outils. Et voilà, c'est quelqu'un qui se développe énormément sur Internet. Et il me dit, mais curieusement, j'ai beaucoup plus de demandes qu'avant. J'ai une meilleure relation avec les gens qui m'entourent. Et je crois que j'ai découvert ce qui m'anime vraiment. Et c'est ça qui est important. Alors, Et je n'ai pas parlé. Oui. pardon. Non, pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, j'ai deux questions. C'est la première, c'est tu vois, tu donnais l'exemple de gens qui sont agressifs voilà, tu vois, les personnes qui sont plutôt agressifs ou violents en face. Et donc, la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que tu as un exercice ou quelque chose de concret à Alors, proposer? ça tombe très bien, c'est ce qu'on va faire. T'as vu ça, elle est pas belle la vie. Ça alors. Waouh, c'est le top. Alors, je vais te proposer, y compris pour ceux qui nous écoutent, mais je voudrais que tu puisses en témoigner en direct, et pour ceux qui nous écoutent, vont le faire en même temps. Je vais vous proposer de prendre quelques secondes pour imaginer les 2 ou 3 choses qui vous mettent vraiment dans du stress. Ça peut être par exemple si votre enfant arrive en faisant du bruit, ça peut être si quelqu'un vous dit quelque chose sans prendre attention, voilà, et tout ça quand vous êtes dans du stress. Imaginez 2 ou 3 situations comme ça et posez-vous simplement la question, quand je suis là-dedans, comment j'ai tendance à réagir? Est-ce que je crie? Est-ce que je me renferme sur moi? Est-ce que je sors mon scaphandre et mon, mon glaive et mon épée? Est-ce que, quelles sont les réactions physiologiques, physiques et émotionnelles dans lesquelles je me ressens? Alors, je t'invite simplement à me dire OK quand tu as une situation qui est OK pour toi. Ok. D'accord. Donc, tu as une situation que tu vis de temps en temps. Alors, simplement pour être. Je ne vais pas te dire la situation, mais je vais simplement te demander qu'est-ce que ça éveille comme première réaction? Euh, Comme première réaction, c'est en général, je redouble d'énergie. OK. J'essaye d'y aller en force, quoi, tu vois. Voilà, donc tu sors ta puissance et tu dis, bon, voilà, OK. Alors, surtout, reste connecté à cette situation. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une autre réaction, c'est complètement OK. Reconnectez-vous à une situation, c'est la clé qui fait que quand vous vivez un stress, votre mari, votre enfant, votre personne au travail, celui qui rentre dans la pièce sans faire gaffe à vous, etc., qu'est-ce qui vous met en stress et quelle est la situation que vous vivez, comment votre corps réagit à ça. Ça, c'est très important parce que je vais vous reposer la question après l'exercice. Maintenant, on va rentrer dans l'exercice. Oubliez cette situation, on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que ça va pour toi? Très bien. Est-ce que, OK, fais avec moi. Alors, c'est important de synchroniser la respiration, sinon ça n'a aucun intérêt. Je monte les mains, j'inspire. J'étire le dos, la colonne, et je relâche en faisant attention à la chaise, je relâche mes bras en soufflant. Voilà. Maintenant, ça c'est pour se reconnecter au dos. Alors, je vais faire en sorte que mon dos ne soit pas en appui sur la chaise, mais plutôt droit. Hein, voilà, le dos droit. Alors, pour savoir si je suis droit, je peux imaginer un pendule à l'intérieur et en avançant le buste, voilà, je suis connecté à ma verticalité, tout va bien. À partir de là, je vais t'inviter, toi qui m'écoutes, à inspirer par le nez et à souffler.
Alors, dans l'activité physique, on inspire par le nez et on souffle normalement. Alors que dans certaines pratiques de méditation, on va tout faire par le nez. Là, on est dans l'activité physique. Quand vous inspirez, quand tu inspires, fais gonfler tes poumons. Et quand tu souffles, essaye de souffler jusqu'à ressentir ton ventre. Là, on passe dans la respiration volontaire. J'inspire et je souffle. Voilà. Connecté à ce rythme respiratoire, on va rentrer dans ce que j'appelle la communication. C'est l'étape 2. Comment je vais communiquer avec les différentes parties du corps. Ça, c'est très intéressant pour tous ceux qui ont des tensions, des raideurs. La première chose, je vais monter le menton à 45 degrés en inspirant. Au bout de cette inspire, je vais relâcher le menton vers le bas en soufflant. Vers le bas. Ensuite et après, je remonte le menton et je vais plus haut. Je vais regarder le ciel, j'inspire. Sauf que là, je relâche la tête vers le bas en relâchant en même temps les épaules. Voilà, et je souffle. Et je vais plus loin. Mieux encore, j'étire le menton, je regarde totalement le ciel, j'inspire. Et enfin, je relâche tout vers le bas en soufflant. Excellent pour toute la libération nuque-cervicale. Ensuite et après, je ramène la tête au centre. Tout doucement, je vais faire la même chose à l'horizontale. Je tourne à 45 degrés, j'inspire. On peut sentir un petit léger blocage. Et là, du coup, je passe de l'autre côté en soufflant. Au bout de cet expire, à nouveau, je tourne la tête à droite, je vais beaucoup plus loin en inspirant. Et là, je vais gagner de l'amplitude. Et tout en percevant le dos, la colonne vertébrale, je vais faire la même chose de l'autre côté en soufflant. Mieux encore, je vais refaire l'exercice et je vais aller beaucoup plus loin à droite. Est-ce que tu perçois que ton mouvement va plus loin? Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amplification, l'extension du mouvement. Et ben, tu sais quoi, quand tu reviens doucement, tu reprogrammes l'association émotionnelle au niveau de la membrane inférieure. À partir de là, tu inspires, tu relâches sur le côté et tu souffles. Tu ramènes au centre, tu inspires et tu relâches de l'autre côté en soufflant. Voilà, dans les deux sens, tu vois. Inspire, tu relâches, expire, tu relâches à nouveau. Maintenant, tu laisses aller en circulaire. Et là, tu vas sentir plein de craquements. Oui ou non? Oui. Alors, je vais t'expliquer ce que sont ces craquements. Mais avant ça, je vais t'inviter à faire ça dans les deux sens. Voilà. Et tu laisses libre recours à la respiration. Voilà. En fait, tu ramènes la tête au centre et tu secoues un peu la tête en soufflant. En fait, toutes les tensions, les raideurs que le dos contrôle remontent au niveau du tronc et remontent au niveau des cervicales. Si je fais rien, un jour j'aurai de l'arthrose ici. Et en fait, en libérant ça, je libère des bulles d'oxygène qui sont des craquements et qui sont en fait la libération de l'énergie de l'arthrose qui se libère. Alors ça, normalement, ça libère le cou, mais que en haut. Maintenant, en dessous, il y a les épaules, c'est toute la zone de contrôle. Donc, on va descendre à l'étage inférieur. Dans un premier temps, les bras complètement détendus. Je vais te proposer de monter les épaules en inspirant. Et d'un coup, tu relâches. On le refait. Tu montes, tu inspires. Et là, tu relâches. Maintenant, regarde. Tu montes les épaules, tu inspires. Tu ouvres les épaules vers l'arrière et tu ramènes doucement vers le bas, tu souffles. Tu passes par l'avant, tu montes, tu inspires. Et là, qu'est-ce que tu perçois? Une rotation épaule-clavicule. À chaque fois que tu montes, tu es dans l'inspire. À chaque fois que tu relâches, tu es dans l'expire. Et bien là, tu peux ressentir tout un tas de craquements. C'est le cas ou pas? Moins que dans le cou, mais ouais. Dans les épaules et les clavicules. On va le faire dans l'autre sens. Tu passes par l'arrière, tu montes, tu inspires. Pendant longtemps, je ne ressentais rien parce que j'étais dans le contrôle. Et maintenant, je le ressens à chaque fois. Donc ça permet de désapprendre et de libérer les contraintes. Maintenant, regarde, pour aller plus loin dans le dos,
Je ramène les épaules en bas, fais-le avec moi. Tu montes les épaules devant, tu inspires. Tu ouvres et doucement, tu relâches vers l'arrière. Qu'est-ce que ça permet? De te raligner dans l'axe dos-colonne. Maintenant que tu es connecté au dos, monte tes deux bras. Inspire. Et là, comme tout à l'heure, en faisant attention à la chaise, tu relâches tes bras. Mais on peut aller plus loin que ça. Monte les deux bras. Et là, tu étires en alternance, un peu à droite, un peu à gauche, en inspirant. Observe ce qui se passe dans la zone des reins. Et enfin, relâche. Ne bouge plus. Est-ce que tu as senti quelque chose de différent maintenant dans le dos? C'est là… Pardon? Alors, c'est là que le grand changement va commencer. Pour ça, observe où sont tes épaules. Est-ce qu'elles sont plutôt devant, au milieu ou derrière? Peu importe. Maintenant, regarde, c'est là que tout commence. Tu vas ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. Ouverture, cage thoracique, poumon, diaphragme. Et doucement, tu ramènes les épaules vers l'avant en soufflant. Souffle, souffle, souffle. Va au bout de ton expire. Deuxième étape, glisse les épaules vers l'arrière, augmente la phase d'inspire. Ça ouvre plus. Et à nouveau, tu ramènes vers l'avant et tu souffles. En fait, c'est comme avec la tête. À chaque expire, on va plus loin d'un côté. Et à chaque inspire, on va aller à nouveau plus loin. Ouvre les épaules, inspire et cette fois, maintiens l'ouverture et l'inspire un instant. À ce stade, tu as tous les tissus musculaires internes au niveau de la cage thoracique, du poumon, du diaphragme qui s'ouvrent. Au bout d'un instant, avant même d'expirer, tu relâches tes épaules vers le bas. Tu ramènes tout devant en soufflant. Ça, c'est mieux que la kiné. Et une fois que tu as tout ramené devant, vas-y, tu souffles jusqu'au bout, jusqu'à libérer le ventre. Maintenant, regarde bien. Tu vas ouvrir normalement tes épaules en inspirant. Et là, tu vas relâcher les épaules vers le bas et tu vas les descendre plus bas qu'elles n'étaient. Est-ce que tu arrives à ça? Est-ce que tu sens que tes épaules sont plus basses? Essaie de voir si tu peux les ramener devant. Ça fonctionne ou pas? Normalement, tu ne peux pas. Quand tu les ramènes très basses ici, tu peux difficilement les ramener devant. Mais peu importe, ce n'est pas grave. Maintenant, regarde, tu vas monter tes bras devant, à l'horizontale. Tu tournes les mains, tu ouvres sur les côtés et tu inspires. Et on va faire d'abord une rotation dans le haut du corps. Tu enroules tes poignets, tes avant-bras, tes hauts du dos, tes épaules et tu souffles. Maintenant, tu délies, tu déploies épaules, bras, coudes, avant-bras, tu tournes les mains vers le ciel, tu inspires. Là-dessus, tu tournes les mains vers le bas. En soufflant, tu vas relâcher le bas du dos, les lombaires, la colonne, épaules, bras, coudes, avant-bras en soufflant. Même si tu ne fais que écouter, monte les bras à l'horizontale devant, à peu près à hauteur des épaules, tourne les mains vers le ciel et maintenant écarte les bras sur les côtés, étire ton dos en inspirant. Si tu étais debout, je te dirais monte sur les orteils. Ensuite, tu tournes les mains vers le bas, tu relâches le bas du dos, les lombaires, la colonne, le haut du dos, les épaules, bras, coudes, avant-bras. Et tu te repositionnes dans l'axe. En fait, cette action permet petit à petit de rentrer au contact de ton axe dos-colonne vertébrale. Normalement, à ce stade, on va faire ceci. D'abord, tu vas rassembler les mains, tu vas étirer les paumes vers le haut, et en fait, ton bassin, tu l'étires vers le bas, et tu étires tout ton dos en inspirant. Au bout de cet inspire, tu tournes les paumes vers le bas, et en soufflant, tu redéposes toute l'architecture du dos, bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, dans l'axe. Alors, qu'est-ce que permet cette technique? D'abord, elle permet de réajuster le dos, ce qui veut dire que le noyau interne de ta colonne vertébrale retrouve son centre. Il faut savoir que les gens qui ont des douleurs dans le dos, des problèmes d'hernie, c'est qu'en fait, ce noyau se déplace vers l'arrière et touche le nerf qu'il y a dans la colonne. Et c'est ça qui fait qu'ils ont mal. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, ça use les disques intervertébraux. Et en fait, en travaillant sur l'extension du dos
Et le relâchement de la colonne vertébrale, on va mieux le faire tout à l'heure, ça permet d'éveiller les coussinets. Et en replaçant le noyau et en replaçant la colonne vertébrale, tu permets de restructurer totalement ta structure interne. Et ça, c'est très intéressant au niveau de l'attitude et de la posture. Maintenant, regarde, tu bouges plus, tu étires ton dos vers le haut en inspirant. Et tout doucement, tu souffles et tu redéposes le bas du dos, les lombaires, la colonne, et tu souffles. Et tout se pose à l'intérieur. Tu te concentres sur ton bassin, ton ventre. Et en étant assis, tu vas pousser le ventre par l'avant en inspirant. Donc le dos se creuse, le bas du dos. Et tout doucement, tu vas déplacer ton bassin vers l'arrière en soufflant. Donc le ventre rentre et c'est le dos qui s'arrondit dans le bas du dos. Et puis à nouveau, tu pousses le ventre en avant, tu inspires. Et tu déplaces le bassin vers l'arrière et tu souffles. En alternance, le bassin fait ceci, puis vers l'arrière en soufflant. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es sur un cheval. Tu sais, ton bassin se met en mouvement avec le cheval. Tu as déjà connu ça, non? C'est la même chose sur la chaise. Je pousse le ventre en avant, j'inspire et je bascule vers l'arrière, je souffle. Et là, tu engages un mouvement dans l'axe bas du lombaire. Ça a plusieurs effets. Le premier, ça libère les tensions au niveau du bas du dos. Alors, il ne faut pas que ça fasse mal. Ensuite, ça agit au niveau du bassin viscéral. Maintenant, tu reviens dans ton centre, tu étires ta colonne vertébrale vraiment, hein, en inspirant. Et pour terminer, tu vas relâcher doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, et tu repositionnes tout ton axe comme si tout s'enfonçait dans l'axe. On va le refaire comme un accordéon. Étire ton axe, inspire. Toute ta chaîne s'étire, même un peu plus. Et puis à nouveau, dans une plus longue expire, visualise le bas du dos, les lombaires, la colonne. Tout le tout se pose à l'intérieur. Voilà. On va le refaire une fois pour bien ressentir. Étire ta colonne, inspire, mais vraiment fais-le. Hein. Et maintenant, tu vas imaginer un millier de segments entre la première lombaire, les 5 lombaires et les 12 dorsales, ainsi que le haut du dos, les épaules et les cervicales. Tout se pose. Et en te posant profondément, on va faire un petit exercice de visualisation. Imagine, tu es dans un champ, il y a des arbres. Devant, derrière, à droite, à gauche, il y a un arbre. En fermant les yeux, quand tu te connectes à cet arbre, quelle sensation tu as? Est-ce que tu te sens relié à cet arbre? Oui ou non? Oui. Ouais. Alors ne bouge rien. Ne bouge rien. Repense à la situation qui, tout à l'heure, te mettait dans un stress. Dis-moi comment tu gères la situation. Euh, Elle est passée de ma tête à mon ventre, mon centre, et donc avec beaucoup plus de sérénité et de manière beaucoup plus posée. Voilà. Alors, je te parlais des professeurs d'arts martiaux compétents. Ils ont tellement bien travaillé ça que du coup, ils arrivent à gérer des situations émotionnelles, mentales, complètement différemment et surtout sans rentrer dans l'objet ou le jeu de l'autre. Tu peux comprendre ça? Et du coup, quand tu maîtrises ça, je te promets que fais ça pendant 21 jours tous les jours, tu as beaucoup de choses qui changent dans ta vie, dans ta relation aux enfants, à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu es dans un autre état de gestion. Et ce que j'essaie de montrer dans la posture, c'est ça. Aucun centre en France et à l'étranger en méditation t'enseignera ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas appris sur un plan mécanique. Et le problème de tous ces gens, c'est qu'en fait, ils t'envoient dans des dimensions spirituelles qui sont intéressantes, mais en fait, la spiritualisation, elle est à l'intérieur. Et quand tu es connecté à ça, tu peux libérer l'activité cérébrale, ouvrir la notion du cœur, tous les chakras,
Et pour ceux qui font tous les travaux de connexion à l'univers de tout ça, eh bien, par ces attitudes-là, auront beaucoup plus de facilité à être à l'écoute et à lâcher prise. D'ailleurs, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on lâche plus facilement prise? Par rapport à l'exercice, tu veux dire? Oui, oui. Ouais, mais même depuis même le début de l'exercice, ça paraît tout bête, hein, mais cet exercice-là où tu mets en l'air et tu relâches, déjà là, tu sens l'énergie et qui se met vraiment. J'ai senti Ouais, ma respiration était différente. Tu vois, c'est passé en fait du haut. Tout se jouait en haut, les tensions se jouaient en haut. Quand tu m'as parlé voilà, de ma situation, quand je te disais en force, c'était vraiment, moi, je suis taureau, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment foncer et on y va. Et là, l'exercice a descendu, en fait, pour passer, en fait, de la force à vraiment cette impression de puissance. Et la respiration aussi est descendue, passer du haut à beaucoup plus bas. Et donc tout ça pèse, en fait. Et c'est un truc que je trouve extraordinaire parce qu'en fait, euh, c'est mécanique avant c'est tout. ça. C'est quand on replace la mécanique à l'intérieur. Et quand la mécanique est juste placée, c'est comme un fouet. Si le fouet est rigide, il ne pètera jamais. C'est l'action qu'on mène. Et le danseur qui danse en étant là-dedans, tout d'un coup, il passe de l'aspect spectacle, technique, à quelque chose qui est complètement relâché et sa lumière intérieure se met en place. Et c'est à ce titre que j'ai accompagné beaucoup de sportifs de haut niveau, de danseurs également, et qui m'ont dit, mais quand on va dans ton travail, waouh, on a l'impression qu'on est au summum de nos possibilités. Voilà, et c'est ça que je trouve de très riche dans cette pratique. Et alors, il faut savoir que là, on a fait quoi? On a fait 5-6 exercices. En fait, il en existe 33. Donc, imagine qu'on ait fait 33 exercices et ça te montre juste jusqu'où ça peut amener. Imagine que tu répètes ça régulièrement. Il ne faut pas très longtemps pour vraiment aller ressentir la puissance que peut amener ce travail-là. Et Voilà. Et donc, oui. justement, par rapport à ça, est-ce que du coup, les 33 exercices se font style dans une routine quotidienne, tu vois? Est-ce que c'est un peu comme le tai chi où tu commences ta journée en faisant des exercices? Est-ce que Alors, ça nettoie, ça réancre? Est-ce qu'il y a certains exercices qui correspondent plus à certaines situations? Donc là, par exemple, on est parti d'une situation spécifique. Est-ce que la combinaison d'exercices que tu as faite est spécifique à alors, thématique? alors, pendant le confinement, beaucoup de mes élèves ont proposé des tas de cours gratuits. Ça a amené un monde incroyable. On avait plus de 200 personnes à tourner sur trois élèves, parce qu'ils proposaient ça tous les matins. Et très souvent, j'intervenais pour eux, voire je les remplaçais sur une séance. Et je me suis aperçu que, en fait, n'étant pas dans les salles, il y avait certains où il fallait que je fasse attention. Et que peut-être c'était bon de ne pas faire tous les exercices. Et du coup, j'ai appris de mon côté à lâcher prise et à me dire, en fait, ils n'ont pas besoin de tout faire. Ils ont besoin de faire qu'un petit peu. Par exemple, ce qu'on a fait là, c'est un petit peu d'un petit peu. Donc, évidemment, je leur faisais faire, non pas ce qu'on a fait en un quart d'heure, mais je leur faisais faire 30 minutes. Normalement, ça dure 50. Donc, et j'ai appris finalement à recentraliser les exercices en fonction des personnes que j'avais. Et même après ça, j'ai proposé des accompagnements individualisés qui se font sur 21 jours ou 30 jours, où, après avoir reçu la personne comme on le fait là, je lui propose des exercices spécifiques pour elle-même. Donc, il y a un travail de coaching et la vidéo qu'on fait, qu'on met en live, ce n'est que pour elle. Et du coup, je lui fais les exercices adaptés à elle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle n'a qu'à réécouter la vidéo que je lui envoie après, tous les jours. Et c'est vraiment les exercices purement adaptés. Et c'est ce qui a fait la puissance de beaucoup de transformations ces derniers mois auprès de beaucoup de personnes. Alors qu'un cours, normalement, on fait les 33 exercices. Mais je me suis rendu compte que, en fait, les gens n'avaient pas besoin de faire les 33. C'est bien s'ils les font. Mais si on leur apporte juste les outils dont ils ont besoin, c'est déjà énorme. Et ce qu'on a fait là, c'est déjà quelque chose d'énorme.
Et c'est d'autant plus extra que les gens, en général, enfin, tu sais, on passe quand même plus de temps devant l'ordi encore qu'avant, on bouge moins, etc. Et ben, comme quoi, il n'y a pas d'hasard. J'ai quand même, voilà, au niveau du cou, etc., on en avait discuté, tu vois, il y a quand même pas mal de tensions qui se mettent. Et voilà, et c'est des exercices, je trouve ça génial parce qu'avec la vidéo qu'on fait ici, sincèrement, ben voilà, j'espère vraiment que les gens vont regarder et re-regarder et refaire ces exercices. On sent vraiment la Tu différence. pourras annoncer au début de l'exercice, les exercices que vous faites là, vous pourrez les réécouter autant de fois que vous voulez. Et du coup, vous bénéficierez d'un ensemble d'exercices offerts par le conférencier. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que c'est pas mieux de faire l'exercice debout? Parce qu'on l'a fait assis là Alors maintenant. justement, l'exercice debout, c'est la deuxième étape. Quand j'accompagnais les personnes en individuel, enfin en groupe ou en individuel, du coup, je montais un petit peu la caméra, je me mettais debout et je les emmenais un peu plus loin. Donc je rappelle, vous avez un livre qui est en fait ce livre-là, hein, 170 pages. C'est le livre que j'ai écrit après ma rencontre avec Jean-Pierre Barral et qui vous explique à l'intérieur toutes les pratiques, mais aussi tous les effets sur le plan corporel, social et symbolique que propose cette technique au niveau du corps. Donc tout ça, c'est là-dedans. Et puis en plus, vous avez 2 manuels pratiques, un avec des bandes dessinées, qui est d'ailleurs gratuit, et que nous allons proposer à la fin de cette séance. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir cet accès, je vais t'envoyer le lien, et ça permet d'avoir gratuitement le premier manuel qui s'appelle les 33 exercices pratiques que vous pouvez mettre en pratique chez vous. Voilà, vous n'avez qu'à regarder le manuel et puis, bon, il faudra juste les apprendre. Mais si vous voulez avoir les vidéos, eh ben, sachez que c'est possible, hein. Il n'y a qu'à m'envoyer un mail ou m'interroger. Si vous voulez des exercices d'accompagnement individuel, c'est pareil. Et au niveau de la relaxation biodynamique, est-ce que c'est pour tout le monde? J'ai une petite idée de la réponse, mais je pose quand même la Alors, question. ma réponse est oui. Euh, Avant 6 ans, c'est des enfants qui ont besoin de travailler sur leur psychomotricité. Alors, eux, il faudra le faire à travers du jeu et pas plus de 3 minutes. Après, de 6 à 12 ans, j'ai formé des institutrices qui ont développé ce travail dans les écoles. Les résultats ont été les suivants. Sur des classes assez difficiles, où des enfants étaient très perturbés et d'autres étaient très en retrait, eh bien, au début, elle leur a proposé ces exercices. On n'a fait que la première étape, debout. Et en fait, au bout de 10 jours, chaque élève proposait un exercice. Et du coup, ça a généré autre chose dans la classe. Au bout de 3 semaines, les parents sont venus et ont commencé à dire, on ne comprend pas, nos enfants nous posent des questions qu'ils nous avaient à ce jour jamais posées. Et on s'est dit, qu'est-ce que vous leur avez fait pour ça? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont grandi comme jamais. En fait, ça les a rendus un peu plus responsables. Et donc, du coup, envie de comprendre. Donc ça, c'est pour des enfants. Alors, pour les ados, ils ont besoin de faire tout ce que… Voilà. Donc, il faut les laisser vivre un peu. Et puis après, les étudiants, bah, ça leur permet de travailler un peu plus sur leur confiance en eux. Et j'ai même, et curieusement, 2 nanas qui ont fait des burn-out et qui d'ailleurs se forment chez moi aujourd'hui. Elles ont 33 et 35 ans. Mais en majorité, on va beaucoup plus intéresser des gens qui ont entre 35, 40, voire la cible, c'est entre 45 et 65 ans. Et curieusement, j'ai beaucoup de personnes âgées qui me disent, vous savez, depuis que je fais vos exercices, moi j'ai une dame qui m'a dit, j'ai acheté votre petit DVD à 40 euros, 45 euros. Et elle me dit, j'ai fait vos exercices et j'avais du mal à marcher jusqu'à mon magasin qui est à 100 mètres. Donc en fait, quand j'y allais, je m'arrêtais 3 fois. Et elle m'a dit, étonnamment, j'ai fait vos exercices et j'étais capable d'y aller en 2 fois, voire en 1 fois. Et puis, 2 mois après, elle m'envoie un mail, elle me dit, écoutez, je vais vraiment vous remercier parce que non seulement j'y vais en 1 fois, mais je reviens avec les courses dans mes mains, avec 2 sacs. Et ça montre qu'en fait, elle a retrouvé de la mobilité, elle a retrouvé elle s'est remusclée et elle a libéré ses contraintes psychiques. Parce qu'une personne âgée, elle a tendance à faire ça. Vous savez, si vous ne faites plus d'exercice au niveau des muscles du dos, les muscles du dos fondent. Et en fait, naturellement, le corps fait ça. Et quand il fait ça, vous diminuez le système au niveau respiratoire, qui aura un effet au niveau cage thoracique, poumon, et au niveau du diaphragme, et notamment au niveau du cœur. Et ensuite, ça va redescendre dans le ventre. Et ça va générer des cycles d'automatisation. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, les gens
vont chercher à se refermer sur eux-mêmes et ils le feront mécaniquement, ils ne s'en rendront même pas compte. Et puis un jour, on leur dit, prenez confiance en vous, et là, ils ne peuvent plus. Ben non, et mon travail, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, ouverture cage thoracique poumon. J'ai eu des profs qui m'hurlaient dessus quand j'étais tordu sur un tatami comme ça. Au début, je ne comprenais pas, j'avais même l'impression qu'ils m'en voulaient. Et plus tard, j'ai commencé à comprendre, surtout quand ils m'ont fait retravailler sur les structures internes. Et moi, mes élèves, tous les élèves que j'ai eus, même ados, je ne leur ai jamais hurlé dessus. Mais je leur ai toujours dit, si vous voulez apprendre les arts martiaux, commencez par vous respecter. Et vous savez quoi? J'en parlais à une dame cet après-midi. Je lui disais, moi, j'ai enseigné les arts martiaux à des jeunes enfants, hein, de 6 à 12 ans. Et en fait, ce que je leur disais, vous savez, si vous voulez un jour pratiquer les arts martiaux, il faut que vous soyez capable de faire une chose. C'était des enfants même perturbés. Hein. Je leur disais, vous asseyez, vous imitez le moine Shaolin qui est capable de ne pas bouger pendant 5 minutes. Et ils voulaient tellement apprendre qu'ils le faisaient. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on faisait ça avant le cours et à la fin. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'à la fin, je mettais les élèves en CISA, ils ne bougeaient plus, les parents arrivaient avec des yeux, mais comme ça, et ils me disaient, mais jamais j'aurais pensé que mon fils soit capable de faire ça. Ce à quoi je répondais, bah déjà, si vous ne le pensez pas possible, comment vous pouvez faire en sorte qu'il le fasse? Et en fait, je me rendais compte que ces deux choses-là leur permettaient d'apprendre beaucoup plus vite. Mais en fait, ils le faisaient parce que j'associais ça à l'idée qu'ils pourraient devenir de grands pratiquants. Et c'est quoi les trois choses que tu mentionnais, les trois choses importantes avant l'exemple du… Alors, la première chose au niveau pratique, alors on a mobilisé la tête, bon ça c'est très bien, c'est pour libérer en haut. Mais la première chose, c'est l'ouverture cage thoracique de moi. Tous devraient faire ça tous les jours. Ouverture cage thoracique pour mon diaphragme et ramener en soufflant. Voilà, ça c'est ce que fait un bon kiné. Ensuite, c'est l'extension du dos, c'est l'ouverture, je relâche bas du dos lombaire colonne. Ensuite, c'est la mise en mouvement de l'axe bas du dos lombaire. Et enfin, c'est l'étirement du dos. Et enfin, on relâche tout l'axe dos colonne vertébrale. À l'intérieur de ça, et c'est ce que je propose dans la pratique derrière, c'est qu'il y a tout le travail de percussion, il y a tout le travail de canal, comment éveiller l'énergie à travers vos mains et comment faire circuler l'énergie en vous. Tout ça est enseigné là-dedans. Ensuite, évidemment, vous avez toutes les pratiques au sol qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin. Et puis enfin, tout ce qui vous permet de rééduquer le corps. Je rappelle qu'il y a 33 exercices qui sont faits les uns après les autres. Alors au début, vous le faites un peu de manière mécanique, et puis quand vous le répétez plusieurs fois, eh bien à la fin, ça devient un vrai tai chi. Et c'est ça que les mamies adorent, parce que je les emmène dans un voyage intérieur, et au bout d'une heure, elles me disent, Pierre, waouh, quel voyage intérieur, c'est juste extraordinaire, j'ai l'impression de retrouver mon corps, et certains m'ont dit, j'ai l'impression de retrouver mes 20 ans. J'ai une dame qui a 94 ans. Elle m'a rencontré il y a 3 ans et demi, elle avait 2 cannes. Aujourd'hui, elle a plus de cannes, 94 ans. Elle est capable de s'asseoir, se mettre allongée et se relever sans canne. Au début, elle n'y arrivait pas, il fallait qu'on l'aide. Et tout ça parce que je lui ai réappris les bons mouvements pour mieux utiliser son corps. Et c'est tout le principe fondamental de l'art martial. C'est pour ça que je dis que ça vient du fond des arts martiaux. Mais ne l'ont pratiqué que des gens qui ont été, à mon sens, très très loin dans les arts martiaux. Et aujourd'hui, c'est plus enseigné dans les dojos parce que c'est des rituels qui ont été complètement oubliés. C'est pour ça que les gens font des arts martiaux 5-10 ans, 15 ans et après ils arrêtent. Eh bien, écoute, mille merci pour cette magnifique découverte et cet exercice d'une puissance absolument inouïe. Et comme ça fait déjà, ben voilà, ça fait déjà plus d'une heure qu'on découvre cette magnifique pratique, je voulais te demander si par hasard tu avais encore éventuellement, soyons fous, un petit exercice à nous partager pour repartir, pour travailler l'une ou l'autre chose, quelque chose de court, peut-être un des autres 30, on en a vu 6, c'est ça, sur les 33?
Chose comme ça. Oui. Alors, il y a un exercice que j'aime bien. Il faut savoir que le travail de la confiance en soi, c'est à peu près la même chose, hein. Mais il y a un autre exercice que j'aime bien, qui se fait d'ailleurs pendant cet exercice, notamment après le relâchement de l'axe de colonne vertébrale et avant la mise en mouvement du bassin. En fait, quand on a libéré la partie interne et périphérique, je dis aux personnes, prenez votre poignet et faites ceci très souple. Et vous ramenez la main et là, vous inspirez. Vous redescendez épaule, bras, coude avant-bras, vous soufflez. Vous tournez le bras, vous revenez par l'intérieur, vous inspirez. Cage thoracique, poumon, diaphragme. Vous passez de l'autre côté, inspirez et faites la même chose ici en soufflant. Tu reviens par l'intérieur et là, c'est pareil. Tu inspires profondément. Alors, attends 2 secondes. Tu inspires et tout en percutant les poumons, tu tousses, tu souffles. Voire tu inspires et tu fais oh. Et le haut doit vibrer, tu vois. Enfin, tu inspires et tu descends en soufflant plexus, ventre, bas-ventre, cuisse, genou, tibia, cheville. Tu remontes par l'arrière, bas du dos, cuisse. Tu remontes dans le bas du dos, tu inspires. En général, ça se fait debout. Ensuite, tu passes haut du dos, tu inspires, tu montes sur la tête et tu redescends au niveau des oreilles et tu souffles. Ensuite, tu montes tes bras, tu inspires et là, tu relâches. Alors, évidemment, ceci est très en dessous de ce que je fais faire dans un exercice. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce travail-là, en fait, libère tout ce que le corps, en fait, te remet au contact de ta sensibilité extracorporelle. Et en fait, ça libère les fascias. Et après cet exercice d'extension et de relâchement, en fait, je t'invite à retrouver ton état interne. Au bout d'un moment, tu vas ressentir tout qui remonte à l'intérieur de toi. Et mieux encore, si tu as fait un peu les exercices, en remobilisant très légèrement tes épaules, tu vas sentir toute la chaîne musculaire interne qui va se mettre en mouvement. Et en fait, c'est une réaction interne au corps. C'est le corps qui réagit. Et à partir de là, tu vas ressentir des picotements dans les mains. Et à ce moment-là, je vais te proposer tout un exercice de réénergétisation et de transmission d'énergie par un circuit qui va passer au niveau des yeux, de la tête, qui redescend le long de la colonne, qui remonte dans la nuque et qui redescend par l'avant. Et là, tout d'un coup, c'est ton corps qui va se mettre en éveil. Et à partir de là, tu vas pouvoir faire un travail qu'on fait en Ayurveda qui permet de libérer tout ce que le corps a mis en surface. Et enfin, quand tu vas étirer les bras en inspirant et que tu vas relâcher, eh bien, tu vas passer à une conscientisation beaucoup plus importante. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir l'impression que ton corps vibre. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer un peu plus dans les phénomènes du bassin. Or, nous, on a vu une action comme ceci, mais il en existe une en travers et une en mouvement. Et une fois qu'on aura travaillé sur le mouvement interne, on va prendre l'énergie qui est à l'intérieur, on va étirer dans l'axe vertical, on va souffler, donc on va libérer par le haut toutes les impulsions mobilisées dans le centre, qui sont les énergies du foie, les douleurs, les craintes. Donc, on va libérer. Ensuite, on va étirer les bras droits devant en inspirant. Et enfin, on va relâcher. Et ça va travailler sur la libération des zones du dos, des genoux, et par tout un travail qu'on fera ensuite au niveau des cuisses, des genoux et des pieds. On va vraiment apprendre à libérer toutes les tensions qu'on a en bas. Et ça, c'est juste intéressant, mais c'est ce qu'on fait rien que dans la première partie debout. Voilà, donc je t'ai montré 2-3 exercices et après, il y a tout le travail qu'on va faire au sol qui remet en mouvement l'axe de colonne vertébrale. Ensuite, par des phénomènes de torsion agis au niveau des 2 parties, c'est très bon d'ailleurs pour maigrir, etc. Puis enfin, par des phénomènes d'extension et de relâchement, que ce soit avec les jambes, les bras ou l'ensemble de la chaîne articulaire, on va ramener tout doucement le corps à l'horizontale et enfin, on va pouvoir entrer dans l'état de relaxation. Et là, je te promets que ton corps vibre, mais à partir de ton centre et de ton corps, tu commences à ressentir, mais vraiment, hein, la salle, les murs.
Je te fais faire ça en pleine campagne. Tu ressens la vibration des arbres. Et ce qui est très intéressant, c'est cette connexion à la nature qui en fait te recharge en énergie et va rejoindre ton système autonome interne. Et c'est dans cette vibration interne que tu vas reconstruire le corps. Et ceux qui ont compris ça, en très peu de temps, ils vont aller très très vite dans des univers complètement différents dans la gestion de leurs émotions, de leur corps et de leur santé. Voilà, si les gens avaient juste conscience de ça, ou si demain les gens mettaient juste en conscience de ça, en 2-3 ans, je crois que je ferai le tour du monde en fait. Eh bien, écoute, mille merci pour ces exercices pratico-pratiques. On repart avec, voilà, je trouve moi personnellement, je ne connaissais pas du tout voilà, ces différentes techniques. J'avais pas, je n'en avais jamais entendu parler et je trouve ça excessivement puissant pour l'avoir voilà, expérimenté maintenant. Et c'est vrai qu'on s'était eu il y a quelques temps au téléphone, tu m'avais déjà aussi donné des exercices et c'est vrai que c'est magique parce On que peut non seulement expérimenter. c'est immédiat et en plus on le vit vraiment par le corps, indépendamment qu'on comprenne finalement d'où ça vient. En tant que tel, ça n'a pas grande importance parce que souvent, quand on se sent un peu bof, on veut avant tout d'abord se sentir mieux et ça permet vraiment de le faire. Donc, merci mille fois pour ton temps, merci mille fois pour ton partage. Si vous voulez en savoir plus sur Pierre, vous allez sur la landing du sommet et vous avez Pierre Pironnet, qui est Pierre, et vous cliquez sur le petit bouton et vous avez toute une page qui lui est dédiée et vous verrez évidemment non seulement sa bio, mais les liens où vous pouvez le trouver et vous pourrez également télécharger le petit livre dont il vous a parlé avec tous les exercices. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Merci d'avoir été parmi nous. Et Pierre, mille merci et je te dis à très, très bientôt. Merci à toi de ce moment et puis aussi parce que quand je travaille ça, automatiquement, ça met en éveil des interrogations, des ressentis et c'est tout ce qui fait l'art de mon travail en permanence. Donc merci à vous tous et merci à toi de m'avoir fait partager ce moment.